Avant tout, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de terre, pas de vent, ni même un souffle. Le monde n'existait pas encore. Il n'y avait qu'un grand vide, profond et silencieux, comme une attente suspendue. Pourtant, au cœur de ce néant, une présence existait déjà, celle de Dieu. Invisible mais infiniment réel, il était là, avant le temps, avant la matière, avant la lumière. Rien ne bougeait, rien ne respirait, mais tout allait bientôt commencer. D'un mot, d'une seule parole, Dieu allait briser ce silence éternel. Car dans sa pensée existait déjà tout ce qui devait être, les montagnes, les mers, les arbres, les étoiles et les êtres vivants. C'est alors qu'il parla, et que sa parole donna vie à l'univers. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En une seule phrase, tout prend forme. Ce moment marque la naissance du temps et de la matière, le premier battement du cœur de la création. L'histoire du monde commence non pas par un hasard, mais par une intention, celle d'un Dieu qui veut offrir la vie. Et à travers cette œuvre, Dieu révèle quelque chose d'essentiel, le monde n'est pas le fruit du chaos, mais le résultat d'un amour organisé, d'une volonté précise, d'un dessein parfait. Ce qui n'était qu'un vide devient bientôt un monde vibrant, habité, coloré. L'histoire de la création n'est pas seulement celle du monde physique, mais celle d'une relation entre le Créateur et sa création. Et tout commence ici, dans le silence du commencement, avec un simple mot qui change tout, la parole de Dieu. Au milieu du vide, Dieu parla, et ce simple acte de parole fit trembler l'univers. Il dit, que la lumière soit. Et aussitôt, la lumière jaillit, transperçant les ténèbres comme un éclair d'espérance. Avant cela, il n'y avait qu'une obscurité totale, un chaos sans forme ni direction. Mais la lumière apporta l'ordre, la clarté et le commencement. Dieu vit cette lumière et constata qu'elle était bonne. Ce n'était pas seulement une lumière physique, c'était la manifestation de la vie, du bien, de la vérité. En séparant la lumière des ténèbres, Dieu établit la première distinction du monde, le jour et la nuit. Ce geste simple créa le rythme du temps, le premier battement de la création. Ce fut le premier soir, puis le premier matin, le premier jour. C'est ici que naît la symbolique universelle de la lumière. Elle représente la connaissance face à l'ignorance, la justice face à l'injustice, l'espoir face au désespoir. Dieu, en prononçant ces mots, ne fait pas qu'illuminer l'univers, il pose un fondement spirituel. Il nous enseigne que tout nouveau départ commence par un éclat de lumière, une vision, un pas vers la clarté. Ainsi, la lumière devient le premier cadeau du Créateur au monde, la première preuve de son intention de faire le bien. Chaque aube, depuis ce jour, nous rappelle ce moment premier, quand la lumière a vaincu la nuit, et que la vie a commencé à respirer. Après avoir séparé la lumière de l'obscurité, Dieu porta son attention sur les eaux. À cette étape, tout n'était encore qu'un vaste océan, un monde liquide et informe. Alors Dieu parla de nouveau, qu'il y ait une étendue entre les eaux, pour les séparer. Et ainsi, une voûte invisible apparut, séparant les eaux du dessous de celles du dessus. Ce fut la naissance du ciel. Sous cette voûte bleue, la vie trouverait un abri, un espace pour respirer, grandir et exister. Le ciel n'est pas seulement un élément du décor, il symbolise l'équilibre entre le haut et le bas, entre la terre et le divin. Dieu organise ce qui était encore confus, il apporte structure et harmonie au chaos initial. Les nuages se forment, les vents se lèvent, le bleu s'étend à perte de vue. Pour la première fois, l'univers prend une respiration, un souffle d'espace. Ce ciel devient le lien entre le Créateur et la création, un pont invisible entre le monde terrestre et le monde spirituel. Le deuxième jour de la création nous enseigne l'importance de la structure et de l'équilibre. Avant même la vie, Dieu établit les lois naturelles qui permettent la stabilité. Rien dans sa création n'est fait au hasard. Le ciel, vaste et libre, rappelle à l'homme qu'il est à la fois ancré sur la terre et tourné vers le ciel, appelé à chercher plus haut, à aspirer à ce qui le dépasse. Et Dieu vit que cela aussi était bon. Le troisième jour, Dieu poursuivit son œuvre. Le monde n'était encore qu'un océan sans fin, mais sa parole allait tout changer. Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu, et que la terre sèche apparaisse. Alors, les flots reculèrent, découvrant des continents, des collines, des vallées et des plaines. Dieu appela la terre terre, et les eaux mer. L'ordre naissait dans le paysage. Mais le Créateur ne s'arrêta pas là. Il ordonna à la terre de produire de la végétation, de l'herbe, des plantes, des arbres fruitiers, chacun selon son espèce, chacun portant en lui la semence de la vie. En un instant, le monde gris devint vert. Des prairies s'étendirent, des forêts se dressèrent,
des fleurs colorèrent la terre de beauté. Ce fut un spectacle de couleurs et de parfums. Dieu contempla tout cela et vit que c'était bon. Ce troisième jour nous montre un Dieu qui prépare un monde accueillant, un environnement nourricier avant même l'arrivée des animaux ou de l'homme. La végétation représente la générosité divine, la nature donne sans compter, elle nourrit, protège et perpétue la vie. Chaque graine contient une promesse de continuité. À travers ce jour, Dieu enseigne la loi du cycle, du renouvellement, de la fécondité. La terre devient vivante, et pour la première fois, le monde respire. Ce jour-là, Dieu donna à la création son parfum, sa couleur et son rythme. Le vert, symbole d'espérance et de croissance, est depuis ce jour la couleur du vivant. Le monde avait désormais la lumière, la terre, les mers et la verdure. Mais cette lumière n'avait encore ni source ni repère. Alors, Dieu parla de nouveau, qu'il y ait des luminaires dans le ciel, pour séparer le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les années. Et le ciel s'illumina de merveilles. Dieu créa le soleil pour régner sur le jour, la lune pour briller dans la nuit, et des milliers d'étoiles pour orner l'obscurité. Le monde devint un spectacle céleste, un calendrier vivant où chaque mouvement avait un sens. Le soleil réchauffait la terre, faisait pousser les plantes et réveillait la vie, la lune guidait les marées et apaisait la nuit. Ce quatrième jour apporta l'ordre du temps d'une harmonie cosmique où chaque élément obéissait à une loi parfaite. Dieu donna ainsi au monde un rythme, le cycle du jour et de la nuit, les saisons, les moissons, les repos. La lumière cessa d'être abstraite pour devenir mesurable, régulière, bienveillante. Mais au-delà de la science du ciel, ce jour porte un message profond, Dieu ne se contente pas de créer, il organise, il structure, il donne sens au mouvement. Dans les étoiles, les civilisations ont vu des signes, des guides et des promesses. Le firmament est devenu un livre ouvert où chaque astre rappelle la grandeur du Créateur. Ce jour-là, Dieu offrit à l'humanité le temps lui-même, ce fil invisible qui relie le passé, le présent et l'avenir. Et il vit que cela était bon. Après avoir préparé la terre et le ciel, Dieu décida d'y introduire le mouvement et le souffle de la vie. Il dit que les eaux regorgent d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, sous la voûte du ciel. Aussitôt, les mers s'animèrent. Des baleines gigantesques glissèrent entre les vagues, des poissons de toute taille nagèrent dans les profondeurs, et des créatures colorées remplirent les récifs. L'océan, qui jusque-là était silencieux, devint un concert de vie. Puis, le ciel s'ouvrit à son tour. Des oiseaux prirent leur envol, aigles majestueux, colombes paisibles, moineaux légers, tous chantant la joie de leur existence. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les mers et les cieux. » Ce cinquième jour fut celui de la liberté, du mouvement et de la beauté. L'eau et l'air, ces deux éléments insaisissables, devinrent les royaumes de la vie la plus fluide. Chaque battement d'ailes, chaque éclat d'écume, était une louange au Créateur. Ce jour nous enseigne que la vie n'est pas statique, mais dynamique, vibrante et multiple. Dieu n'a pas fait un monde monotone, il a créé la diversité, la couleur, le chant, la grâce. Et dans cette abondance, il nous révèle une vérité, la vie est un cadeau à célébrer, un miracle à contempler. Les océans et les cieux devinrent les premiers témoins de la vitalité du monde, et Dieu vit que cela était bon. Le sixième jour, Dieu porta son regard sur la terre, encore silencieuse. Alors il parla, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, animaux sauvages et bêtes de la terre. Et la terre vibra de vie. Des lions rugirent dans les plaines, des chevaux galopèrent librement, des moutons broutèrent paisiblement, des insectes bourdonnèrent. Chaque espèce trouva sa place, chaque forme de vie son rôle. Le monde était désormais plein de mouvement, de force et de beauté. Mais Dieu n'avait pas encore achevé son œuvre. Il allait créer son chef-d'œuvre, le seul être capable de comprendre et de choisir, l'homme. Il dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors, avec la poussière du sol, Dieu forma un corps, puis il souffla dans ses narines le souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Dieu l'appela Adam. Puis, voyant qu'il était seul, il créa une compagne, Ève, tirée de son côté, pour marcher à ses côtés, comme une aide, chair de sa chair, l'os de ses os. Ensemble, ils reçurent une mission, prendre soin du monde, cultiver la terre, protéger la création. Dieu leur donna autorité, mais aussi responsabilité. Ce jour-là, la création atteignit son apogée. L'homme, à l'image de Dieu, porta en lui le reflet du divin, intelligence, amour, liberté. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.
Après 6 jours d'une œuvre parfaite, Dieu contempla tout ce qu'il avait créé. Les cieux étaient remplis d'étoiles, la terre débordait de vie, les océans vibraient de mouvement et l'homme marchait sur la terre, respirant le souffle même de son Créateur. Tout était à sa place, en équilibre, en harmonie. Rien ne manquait. Alors, au 7e jour, Dieu cessa toute son œuvre. Non pas parce qu'il était fatigué, car Dieu ne connaît ni l'épuisement ni la faiblesse, mais parce qu'il voulait sanctifier ce moment. Il fit de ce jour un symbole de paix, de gratitude et de contemplation. Il bénit le 7e jour et en fit un jour de repos. Ce jour-là, la création ne produisit rien de nouveau, elle apprit à être. Dieu nous enseigne ici que le repos fait partie de la vie, qu'il n'est pas une pause inutile mais une célébration du travail accompli. Le repos est un acte de reconnaissance, un regard en arrière pour admirer ce qui a été fait. C'est aussi une invitation à la confiance, le monde peut continuer à tourner sans que l'homme ou Dieu n'ait à s'agiter sans cesse. Le 7e jour, Dieu créa le temps du calme, un espace sacré où l'âme peut se retrouver et se rappeler l'essentiel. C'est le premier sabbat, la première célébration de la paix divine. À travers ce geste, Dieu scelle son œuvre, non par la force, mais par la sérénité. Ce jour devient une bénédiction éternelle, un appel à se souvenir que la création, la vie et même l'univers trouvent leur plénitude dans le repos et la gratitude. Ainsi, le 7e jour, Dieu se reposa, et le monde apprit à respirer avec lui. L'histoire de la création n'est pas seulement le récit d'un commencement, c'est la révélation d'un ordre, d'une intention et d'un amour. En 7 jours symboliques, Dieu façonne non seulement un univers, mais une leçon spirituelle pour l'humanité. Chaque étape de la création porte un message, la lumière rappelle la vérité qui triomphe de l'ombre, le ciel et la terre enseignent l'équilibre, les plantes et les animaux montrent la générosité et la beauté de la vie, et l'homme, créé à l'image de Dieu, incarne la responsabilité et la liberté. Rien n'est fait au hasard. Tout obéit à une harmonie parfaite, comme une symphonie où chaque note a sa place. Dieu, en créant, ne cherche pas à impressionner, mais à partager. Il offre à l'homme un monde à explorer, à aimer, à protéger. Le 7e jour, il lui apprend à s'arrêter, à contempler, à remercier. Ainsi, la création devient une alliance, une relation vivante entre le Créateur et la création. Aujourd'hui encore, chaque lever de soleil, chaque étoile dans le ciel, chaque souffle de vent nous rappelle ce moment originel, le moment où tout a commencé. C'est une invitation à la gratitude, à la responsabilité et à la foi. Car si Dieu a dit que la lumière soit au commencement, c'est pour que, depuis ce jour, la lumière ne cesse jamais de briller en nous. La création n'est pas seulement une histoire ancienne, elle continue chaque jour, dans nos vies, dans nos gestes, et dans notre regard émerveillé sur le monde.